oui, je suis de retour sur ma chaîne YouTube. Je m'en excuse, ça fait peut-être un mois et demi que je ne produis plus beaucoup de vidéos. Mon problème, je ne vous expliquerai pas en long et en large, mais à ce temps-ci de l'année, avec l'hiver canadien qu'on a, je suis toujours un petit peu en dépression. Maintenant, le soleil est revenu, la chaleur revient, et puis ma bonne humeur aussi revient. Et puis mon énergie aussi. Aujourd'hui, on va faire une première. Ça va être la première fois que je fais des carrés aux pommes. Quand j'étais plus jeune, ma mère les faisait aux dattes. C'était sucré sans bon sens, mais là, c'est à peu près la même recette, mais aux pommes. Alors, ce que ça prend pour faire ça, c'est 3 tasses de pommes, des Macintosh. Des Macintosh. Pourquoi des Macintosh? Parce que moi, j'aime beaucoup les Macintosh. Bon, il n'y a pas d'autre raison. C'est celles qui ont le goût, le petit goût acidulé que je préfère entre toutes les races de pommes, ou de toutes les sortes, ou toutes les... en tout cas, bon, c'est ça. Ça va prendre 3/4 de tasse de sucre divisé 1/4 de tasse, une demi-tasse, vous verrez pourquoi tout à l'heure. On va prendre un petit peu d'eau, 2 cuillères à soupe, une demi-tasse de beurre ou de margarine, mais moi je vais prendre la margarine parce que j'ai pas le budget pour du beurre. Une tasse de farine tout usage, une tasse de flocons d'avoine, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, un petit peu de cannelle moulue et puis moi je rajoute un petit peu de muscade parce que j'aime beaucoup la muscade avec les pommes. La cannelle, la muscade et les pommes Macintosh, ça va bien ensemble. C'est effrayant. Et une demi-cuillère à thé de vanille. Voilà! Voilà la vanille. Comme ça non plus, j'ai pas les moyens d'acheter de la vraie vanille, ben là je roule à l'extrait. Bon, quand on est pauvre, voyez-vous, c'est cela qui se passe. Donc, première chose, on va commencer par éplucher les 3 tasses de pommes. Éplucher les 3 tasses de pommes parce qu'il faut faire une espèce de compote, puis après ça, on va l'ajouter à la recette. Je vais y aller avec l'approximation. Je suis fort dans l'approximation. Ce que je peux pas dire de conneries aujourd'hui. Ah, puis après cette recette-là, j'aurai autre chose à vous montrer. Une autre petite recette très facile qui s'applique, qu'on peut appliquer à beaucoup de fruits. Alors, j'ai pas l'intention de vous montrer les... Ah! Première chose, on va partir le four à 180 degrés Celsius ou 350 à Fahrenheit. Je vous ai pas dit aussi que ça prend un petit moule de 8 pouces par 8 pouces, à peu près. Ils me disent que ça donne à peu près 16 portions, cette affaire-là. C'est ce que nous allons voir. Beaucoup de mes recettes viennent d'Internet, mais ils sont toujours arrangés un petit peu à la bonne franquette. Voilà, là j'ai mes 3 tasses de pommes et un petit peu plus que nous allons envoyer dans la casserole. Puis là, j'ai pas mis de caméra au-dessus de la casserole parce que comme d'habitude, je commence à avoir la flemme. Je suis rendu, je suis en train de devenir un affreux flemmard. Bon, ok. Et puis, on va mettre le sucre. Voilà. Je trouve qu'il n'y en a pas gros, mais on va l'essayer de même. Ça va conserver un petit peu le goût un peu plus acide des pommes. Et puis, on part le feu. Et puis pour... l'eau, les 2 cuillères à soupe d'eau que j'ai décrit au début, c'était pour ça. Pour pas que ça colle. C'est pour faire un petit fond liquide pour pas que ça colle quand le processus de chauffage va commencer. L'idée, c'est juste de compoter un petit peu les pommes. Dans un autre bol, on va verser le reste du sucre, la farine, les flocons d'avoine, le beurre. Ah, ok, c'est le beurre qui va tout amalgamer ça ensemble. Parce que, comme je vous disais, c'est la première fois que je fais ça des carrés de ce genre-là. Hop, ça commence à opérer un petit peu. Énergie. Alors, on mélange avec le beurre. Faire une pâte compacte. On va faire un peu comme une pâte sablée, d'après ce que je peux voir. Ça va être le fun, ça. Ça fait ça comme ça, voilà. Ça a l'air vraiment pas compliqué à faire. Là, ils disent de mettre... Parce que d'habitude, moi, je mets le mélange de cannelle et de muscade dans les pommes directement, mais ils me disent de le mettre dans le...
dans la pâte. Alors on envoie la vanille. Un petit peu de muscade, pas trop parce que ça goûte fort. Mais c'est un goût qui se marie extrêmement bien avec les pommes, comme je disais tout à l'heure. Alors pour ça, mettre un petit peu de cannelle. Moi j'en mets un petit peu plus parce que j'ai un faible pour la cannelle. Mais quand même, faut pas exagérer parce qu'il y en a qui aiment moins ça. Et puis ça prend un petit peu de bicarbonate, à peu près une demi-cuillère à soupe. On va mettre juste un petit peu de bicarbonate. Voilà. Et on continue à mélanger. Travailler avec les mains comme ça, j'ai toujours trouvé que les mains c'était le meilleur outil duquel l'on disposait. Alors du moment qu'on a les mains propres, on peut les mettre dans la nourriture, il n'y a pas de problème. Et au restaurant, j'ai toujours aimé travailler avec les mains dans la cuisine parce que ça va plus vite. Les pommes compotent tout doucement. Et je vais vous montrer ça. Voilà la belle pâte. Oh que c'est beau. On a une texture qui est très granuleuse, très sablée si j'ose dire. Voilà. Et pour les pommes, ben, ça donne quelque chose comme ça. Alors on va commencer par faire un fond très compact avec ça. Voilà. Ah, ça a l'air le fun, ça. Alors, ça va être une pâte qui va être très sucrée. Alors, ils me disent de... Alors, il faut compacter la pâte avec les mains. Voilà. Alors, les pommes sont prêtes. C'est super beau. La pâte, ça donne quelque chose comme ça. Et puis, ça y est, on verse ça là-dedans. Oh, que ça sent bon! Et on prend le reste de la pâte et on le met par-dessus les pommes. En compactant toujours un petit peu. J'ai l'impression que ça peut se faire avec une tonne de fruits parce que la technique à la base n'est que pour la pâte qui a l'air extrêmement simple. Et maintenant, comme c'est du Pyrex, je ne le mets pas directement sur la grille. J'ai une plaque d'aluminium sur laquelle je vais déposer mon plat de Pyrex. Et puis, dans une quarantaine de minutes, nous allons voir le résultat. Alors, je vous reviens dans une quarantaine de minutes après avoir passé la mixture au four. Et c'est parti! Bon, voici le moment de goûter au carré aux pommes. J'espère que ça va être bon. Je les ai un petit peu laissés refroidir, ça donne quelque chose comme ça. On va tout de suite essayer la chose. Faut réussir à extirper un petit carré de là-dedans. Donc, extirpons le carré. Oh! Oh que ça a l'air beau! Et ça se tient. On va y mettre un petit peu de crème glacée vanille. C'est un must. Et juste à les regarder, à les sentir, j'ai l'estomac qui en gargouille. Un petit peu de ça. Et un petit peu de verdure. Voilà. Voilà le beau carré aux pommes avec la petite crème glacée vanille. C'est un must. Hey, ça a l'air. Trêve de parlotage. On y goûte. Ah, ben tiens, j'ai ma petite fourchette ici. Mais c'est bon! J'en ai trop pour moi. Il va falloir que j'invite mes amis pour goûter à ça. Alors, comme je disais au début de la vidéo, c'est la première fois que je fais cette recette. L'idée m'a été donnée par un collègue de travail que j'ai vu manger ça à un moment donné. Il dit « Ma mère, elle en fait juste pour moi. » Ok, parfait, je vais m'en faire et je vais en faire pour mes amis. Alors, c'est ça.
Alors c'est ça la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma petite recette, ben, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, venez me parler dans les commentaires, j'adore ça et je réponds à tout le monde et de façon assez rapide. Alors c'est ça, moi, comme d'habitude, je vais aller m'empiffrer dans un petit coin tranquille. Salut!